Le FCG Mag est allé à Cesson au sein de l'entreprise Cgéré, sponsor maillot de l'équipe première du FCG. Et pour savoir ce que fait l'entreprise Cgéré, je laisse la parole au directeur qui vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Cgéré, donc, c'est une entreprise de conseil qui intervient principalement dans le monde du transport et on travaille autour de la paye. En fait, on fait de l'analyse de bulletins de paye, de la sous-traitance paye, du conseil en paye et de la formation autour de la paye dans le monde du transport. Bref, avec eux, c'est géré. Mais pour ça, tout le monde bosse dur. Il y en a qui pianotent sur les ordis, d'autres qui font des réunions, d'autres qui... Ah bah tiens, on le connaît, lui. Bonjour, Stéphane Sollet, expert paye, et avant tout, gardien de but du FC Guichin. Et à part faire marrer tes collègues, tu fais quoi ? J'analyse les bulletins de paie, on recalcule toutes les charges sociales, donc patronales et salariales, et à la fin, nous rendons un rapport au client, et il met en place ou ne met pas en place, c'est lui qui choisit, les économies qu'on a détectées sur les bulletins de salaire. Mais dites-moi, le Stéphane Sollet, il y serait pas un petit peu pour quelque chose dans le partenariat FCG-Cgéré ? En fait, nous sommes partenaires du FCG. Le point de départ est que nous avons un de nos salariés qui est Stéphane Sollet. Donc, je pense que tout le monde connaît au FCG, donc il travaille chez nous depuis quelques années maintenant déjà, et qui nous a fait part et m'a fait rencontrer en fait les dirigeants du FCG. Et j'ai trouvé intéressant le projet qui était développé par le club, notamment en termes de formation, d'intégration des jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes venus naturellement partenaires du FCG. Ça m'a permis de voir Stéphane dans un autre contexte, en fait dans le contexte du sport, et de m'apercevoir que sur un terrain, il pouvait passer un match de foot à avoir simplement 2 ou 3 interventions, donc pas faire grand-chose. Et j'ai vite fait le parallèle effectivement avec l'entreprise. En tout cas, on espère qu'avec Cgéré comme partenaire, le FCG écrira le même genre d'histoire qu'un certain club que l'entreprise cessonnaise soutient. Bon Steph, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ce match du côté guichenais ? Du plaisir. Prendre du plaisir, essayer de reproduire les dernières prestations à domicile, qui ont été assez concluantes par 2 victoires. Donc on va essayer de continuer dans ce but, quoi. Pour préparer au mieux la saison prochaine. Les victoires amènent la confiance. Et de la confiance, les hommes de Gwen Corbin n'ont à revendre, à l'image de Mathieu Legault qui n'est pas loin d'entrer et de mettre son équipe sur de bons rails. Plouzané va tenter de réagir mais se heurte à un Stéphane Sollet qui a bien senti le coup. Guichin repart de l'avant, Mathieu Sanson est malheureusement un peu court sur ce bon centre d'Alexis Neveu. On reprend les mêmes et on recommence le décalage d'Olivon pour le centre de Neveu qui cette fois-ci ne trouve pas preneur. Derrière, on retrouve Plouzané avec ce déboulé de Rémi Germain qui se montre maladroit aux 18 mètres. La vista est décidément du côté guichenais à l'image d'un Mathieu Sanson intenable. Il sert magnifiquement David Labat qui est contré in extremis. On repart sur les mêmes bases en deuxième période avec ce nouveau centre qui aurait pu s'avérer dangereux. On note tout de même quelques erreurs d'inattention dans la défense guichenaise comme ici, mais Iligon se rattrape bien. Nouvelle alerte sur le but des Rouges, mais la frappe est bien trop molle pour inquiéter Stéphane Sollet. Guichin derrière reprend sa marche en avant, Alexis Neveu centre, le défenseur se trouve et Olivon est tout proche d'en profiter. Neveu est encore à l'œuvre avec cette récupération, il centre pour Olivon qui temporise et sert Sanson qui ne parvient pas à ajuster Johan Boulik. C'est au tour de Corentin Beuzet de déborder, Anno Gardet arrive comme une bombe et oblige le défenseur à stopper le ballon de la main. La sentence ne se fait pas attendre, carton rouge et pénalty, un pénalty que transforme Sanson, ainsi récompensé de sa belle performance. Lui aussi aurait mérité de marquer, lui c'est Rémi Olivon, superbement lancé par Corentin Beuzet, il ne parvient pas à déborder le portier de Plouzané. Les vagues rouges se succèdent en cette fin de match, Legault lance Sanson qui manque de peu le doublé. S'ils méritaient de s'imposer plus largement, les Guichenais se contenteront facilement de cette victoire qui prouve que le staff et les joueurs sont dans le vrai.
Dans les autres résultats, à noter la débâcle vantaise à Brest. Sinon, beaucoup de matchs nuls et au classement, pas de changement notable. Guichen est toujours 12e. C'était plutôt sympathique et puis avec une victoire de Guichen, une fois de plus, parce que chaque fois que je me déplace, en fait, Guichen gagne, donc je crois que je vais être condamné à venir à chaque match, tout simplement. C'est très sympathique, comme là, après le match, où c'est convivial, où tout le monde vient se retrouver pour manger un petit morceau. C'est vraiment très agréable, après-midi, vraiment agréable. C'est un match compliqué, avec beaucoup d'occasions manquées. Puis bon, on a eu la chance de marquer sur penalty, ça fait du bien. Donc pour la confiance, le plaisir. Ouais, ça continue la série, parce que sur les 5 derniers matchs, on reste quand même sur 3 victoires, un nul et une défaite à Vannes. Donc c'est quand même pas trop mal pour un relégable. À titre personnel, le but il fait du bien. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas marqué de penalty, donc non, mais c'est bien, ça continue la dynamique et puis c'est toujours bien de gagner. Hein, les victoires appellent les victoires. Prometteur certainement, de toute façon ça fait bien longtemps que je le pense, mais en même temps il faut... Je sais pas si depuis qu'on est sorti le maintien, en 1er janvier on n'était pas condamné, simplement il y a des choses qui ont changé dans les têtes de certains, donc ça fait du bien, on sent une équipe un peu plus compétitive, une équipe plus soudée, donc ça change tout en football. Après je pense qu'on n'est pas loin de toute façon de la vérité. On est décroché aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas dû l'être, mais en même temps ça fait plaisir de voir l'équipe dans une situation dans laquelle on est. Rester sur 3 victoires sur 4, même sur les 5 derniers matchs, on n'a perdu qu'une fois quand même, donc c'est quand même une grosse satisfaction. Et puis on voit certains joueurs s'aguerrir. Après il faut du temps, hein. On ne peut pas être à 17 ans un joueur de DH, c'est compliqué, ou alors il n'a plus rien à faire au FC Guichen. Donc il faut du temps pour devenir bon à ce niveau-là. Mais je reste persuadé quand même qu'il faut être optimiste pour l'avenir. Et même si aujourd'hui la situation est compliquée en termes de classement, moi je suis assez content de ce que je vois. Voilà. Il nous reste 6 matchs, donc on va essayer de gagner les 6, mais ça va être difficile quand même. Hein. Mais j'espère au moins sur les 6 matchs qu'on arrive à peut-être en gagner 3. Ouais. Voilà. Après si on peut faire mieux, on fera mieux. Mais c'est déjà bien d'avoir pris quand même 16 points sur 20 ou 15 points sur 20 sur les 5 derniers matchs, c'est déjà très très bien, surtout qu'on manque de confiance, donc, et la confiance amène la confiance et les victoires amènent les victoires, donc il faut rester optimiste, et puis je suis content de voir certains joueurs s'épanouir comme ils le font actuellement. Voilà. L'équipe C était également en forme ce week-end puisqu'elle a tenu en échec le leader Bain-de-Bretagne, une belle satisfaction pour l'entraîneur Olivier Ganivet. L'équipe C regarde vers le haut, regarde vers le bas. Déjà elle va essayer de rester là où elle est aujourd'hui. On peut difficilement ambitionner de taper au-dessus, mais l'essentiel c'est d'avoir un groupe qui se fait plaisir, qui se donne ensemble, et aujourd'hui ça a été le cas. La semaine dernière, il y a 15 jours ça avait été un peu plus délicat. Là, on a retrouvé 13 mecs qui ont envie de se déchirer ensemble, et c'est ça qui fait plaisir, quoi. Parce qu'en face, on a une très très belle équipe qui joue bien au ballon avec des garçons solides. Et nous, on aurait même pu ambitionner un petit hold-up que ça n'aurait pas été volé. Donc c'est très bien. Je suis très content pour les garçons. Et puis l'essentiel, c'est de pouvoir finir. Là, il nous reste 5 matchs maintenant, et l'essentiel, c'est de ne pas rester dans le ventre mou et de pouvoir ambitionner quelques petites choses pour se faire plaisir jusqu'au bout, et que les gars gardent du mordant dans tout ça. Ah ouais, ça fait plaisir de retrouver le vestiaire en tout cas, et puis parce qu'il y a un groupe sympa, c'est un bon mix, une équipe C dans un club, à mon sens en tout cas c'est important, parce qu'il y a des anciens plutôt entre guillemets en fin de carrière, et puis des plus jeunes qui arrivent, et puis du coup ça fait plaisir d'être dans cet esprit là, et puis on est à un niveau où ça demande quand même de bien jouer au ballon, et puis de s'investir physiquement, donc et c'est à partir de là qu'on prend du plaisir, et c'est le cas je pense pour tout le monde. Donc, prendre la succession de Melaine, l'héritage n'est pas un peu trop lourd? C'est compliqué, je dois dire, mais on règle ça autour d'une bière, et ça se gère. Merci Mathieu. Et dans les autres résultats guichenais, l'équipe B se donne un peu d'air grâce à son bon match nul face à Passé. Quant à l'équipe D, elle a fait le métier face à La Chapelle-Wexig. No news. Et ouais, les tournois de jeunes du FCG sont de retour. Ça se passe le samedi 30 avril pour les U11, U13 et le dimanche 1er mai pour les U15, U17. Bien évidemment, les licences sont obligatoires et le début des tournois est fixé à 11h. Alors si vous voulez soulever le challenge CM Création, dépêchez-vous, les inscriptions sont possibles jusqu'au mardi 26 avril. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez votre smartphone et vous composez l'un des numéros qui s'affichent maintenant.
J'ai dit maintenant, voilà. Super simple quoi.